toutes ces dernières 12-15 années, il fallait redonner l'espoir au peuple, il fallait remobiliser les troupes, comme on dit, et c'est quelque chose qui n'a pas été facile. Mais il fallait aussi donner du temps à ce que le peuple comprenne mieux les raisons du combat de l'UNITA. Ce que le peuple angolais espérait, c'est que d'abord avec la paix, et ensuite avec le boom du pétrole, ce qui a permis à l'Angola d'avoir des très grandes sommes d'argent, tout le monde conclut que malheureusement, notre gouvernement n'a pas eu une vision qui serait la plus appropriée pour pouvoir assurer qu'après le pétrole, l'Angola devait avoir une autre voie. Donc voilà pourquoi, en tant que jeune, en tant qu'Angolais, je me suis dit non, il faut que je m'engage politiquement pour que je puisse aussi donner ma modeste contribution pour que le pays change. Ici, à Bujumbura, personne ne croit à la mort du journaliste burundais Jean Bigirimana et espère le revoir. Un an après sa disparition, toujours sans nouvelles, ses collègues du groupe de presse Iwaku se sont réunis vendredi à la rédaction en sa mémoire. C'était un vendredi comme celui-ci, le 22 juillet 2016, dans l'après-midi. Chers collègues, la disparition de notre collègue nous a profondément affectés et nous affecte encore. Je salue votre courage, car malgré la tristesse, vous avez continué à informer le public. Jean Bigirimana, journaliste alors âgé de 37 ans et père de 2 enfants en bas âge, a disparu le 22 juillet 2016 alors qu'il était allé voir un de ses contacts dans la localité de Bugarama, à une trentaine de kilomètres à l'est de Bujumbura, promettant à son épouse qu'il reviendrait déjeuner avec elle. Des témoins ont assuré l'avoir vu se faire arrêter par les agents du très redouté Service national de renseignement, SNR, qui dépend directement du président burundais, qui l'ont alors embarqué à bord d'une camionnette aux vitres teintées. Plus personne n'a eu de ces nouvelles depuis. Nous avons déposé une plainte contre X devant la justice parce que nous, jusqu'à présent, nous n'avons aucun élément qui confirme qu'il est mort ou pas. Nous, pour le moment, nous considérons qu'il a disparu. Je dirais un sentiment d'amertume, une nostalgie pour Jean Bigirimana. Jean, je ne dirais pas que je suis désespérée qu'il est mort. Jean, reviens-nous vite. Reporters sans frontières a dénoncé le grand silence des autorités burundaises et le fait que son épouse, qui a continué à appeler à la vérité, a fait l'objet de menaces répétées. Le Burundi a chuté en 2017 à la 160e place du classement de la liberté de la presse dans le monde établi par RSF, alors qu'il était considéré, il y a à peine plus de 2 ans, comme un des rares États de la région des Grands Lacs à être doté d'une presse libre et indépendante. Depuis, la quasi-totalité de la presse indépendante burundaise a été réduite au silence. Craignant la répression, une centaine de journalistes ont fui le pays. Cette crise a déjà fait de 500 à 2000 morts imputés essentiellement aux forces de l'ordre, selon les sources, ONU et ONG, des centaines de cas de torture et de personnes portées disparues, ainsi que des milliers de prisonniers politiques. Dans les rues calmes et vallonnées de la capitale rwandaise, rares sont ceux à avoir entendu parler de Franck Habineza et de Philippe Mpayimana, les 2 candidats qui affronteront le tout-puissant dirigeant sortant Paul Kagame à la présidentielle du 4 août. Dotés de très peu de moyens financiers, ils n'ont que 3 semaines pour se faire connaître. We will not question our capability to win. We know that many people. Nous ne mettons pas en doute nos chances de gagner. Nous savons que beaucoup de gens en ont marre de ce même gouvernement depuis 23 ans. Mais ils ne le disent pas parce qu'il y a un climat de peur. J'ai reçu des menaces de mort, vraiment beaucoup. Et certaines d'entre elles ont même été publiées dans les journaux. Après la mort de mon vice-président, c'est devenu trop compliqué. J'ai dû quitter le pays. Je suis parti en exil en Suède pendant 2 ans. Too bad, I had to leave the country. I went to exile to Sweden, where I stayed for 2 years.
S'il refuse de critiquer directement le président Kagame, Philippe Mpayimana, le petit candidat, assure vouloir changer les mentalités et mettre le Rwanda sur le chemin de la démocratie. Je n'ai aucune alliance avec le régime en place et le fait qu'ils ont osé m'accepter, c'est-à-dire qu'ils s'apprêtent à m'écouter, à laisser qu'il y ait la discussion entre un citoyen et les citoyens. La campagne électorale bat son plein et face à un parti au pouvoir hégémonique, la tâche semble insurmontable. Une large victoire du président sortant est attendue. Paul Kagame est l'homme fort du Rwanda. Vice-président et ministre de la Défense après 1994, il est élu président en 2003 et réélu en 2010 avec plus de 90% des voix à chaque fois. Un schéma qu'il compte bien redessiner cette fois-ci. Je suis venu vous demander si vous êtes encore sur la voie qui a conduit au référendum et à ses résultats. S'il en est encore ainsi, vous comprenez que l'élection est terminée. Son régime est régulièrement accusé de ne laisser aucune place à l'opposition et de bâillonner la liberté d'expression. Toutefois, il est crédité d'avoir ramené la stabilité dans le pays et d'avoir relevé une économie exsangue après les massacres. Je soutiens Paul Kagame. Ce qui me motive à le soutenir, c'est qu'il m'a donné une vache. Regarde comment je suis. Je bois du lait. Je suis en bonne forme. On n'en a pas du tout marre d'avoir le même président depuis 23 ans. Nous sommes fiers. On veut toujours rester avec le même. Pour un journaliste rwandais ouvertement critique, ces candidats ne sont qu'une opposition de façade à destination de la communauté internationale. Selon lui, ce n'est pas une élection, mais un couronnement pour le président Kagame.